c'est Christelle Lissy, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct du bord de rivière. Donc pour revenir au phénomène de l'éclipse solaire, les phénomènes en fait que je perçois par rapport à ces alignements planétaires comme différents alignements qui existent depuis pas mal d'années, les éclipses, les pleines lunes, les éruptions solaires qui génèrent des bombardements de particules cosmiques, bref, tout plein de phénomènes cosmiques qui engendrent des hausses vibratoires très importantes via différents processus, les vents solaires aussi. Hier il y a eu beaucoup de vent. Il y a eu un vent très fort et complètement inhabituel qui s'est levé hier en particulier et que j'ai senti être complètement en lien avec cette éclipse solaire. Et donc ce que je perçois encore aujourd'hui, c'est ça décroche en fait, ça met en lumière, ça met en mouvement des obscurités, donc tous les déséquilibres planétaires, collectifs et individuels, mais surtout collectifs, ça met en mouvement. C'est ça la hausse fréquentielle, c'est quand quelque chose se remet en mouvement, c'est ce que je pratique dans mes soins, c'est la remise en mouvement par l'accélération des basses fréquences. Les basses fréquences, le chaos, le négatif, ça circule très lentement. Sous l'impact de ces différents phénomènes qui génèrent des hausses fréquentielles, eh bien ça se remet à circuler. Là, ce que je perçois, voilà une libellule bleue. Ce que je perçois, c'est ces mouvements, en fait, ça part comme des tourbillons, ça circule, toutes ces basses fréquences circulent sur la planète en mode tsunami. Ça fait des tourbillons et ça se met à circuler, ça circule un peu partout sur la planète via le vent, via une multitude de choses, mais surtout le vent. Et aussi dans l'invisible, ça circule, je vois comme des courants, des courants de vent en fait. C'est ce que je perçois ces jours-ci, surtout aujourd'hui. Et ce qui fait que les transformateurs et transformatrices incarnés sur la planète absorbent beaucoup plus qu'en temps normal. C'est-à-dire que moi je monte en fréquence, quand je vais dans différents endroits comme les lacs, la rivière, ça me fait monter en fréquence d'une façon beaucoup plus importante. Et tous mes canaux sont beaucoup plus ouverts aussi, hein. Je sens que j'ai une ultra sensibilité, une extrême sensibilité. Dès que je pense à quelqu'un, hop, je suis connectée directement à cette personne, bien plus que d'accoutumée. Et je me mets à tout de suite absorber les bobos, les principaux bobos de cette personne. Et d'une façon générale dans le collectif aussi. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin d'aller, en tout cas pendant ces jours-ci, dans des endroits comme l'eau, comme la rivière, voilà, ou les lacs ces derniers jours, qui me permet en fait de transformer plus facilement. Je voulais évoquer aussi toutes les personnes qui pensent être entre guillemets des êtres bleus ou des extraterrestres, ou surtout les êtres bleus. J'ai pas mal de perceptions aussi en ce moment sur la notion de ceux qui sont incarnés sur la planète, avec une conscience, donc une conscience qui s'incarne dans un corps. Quand on rentre dans un corps, on prend tous les aspects de la génétique et tout le bagage de l'histoire humaine. Ce bagage permet, le bagage dans la génétique et le bagage humain, du collectif humain, est engrammé dans la génétique de la matière. Également, toutes les personnes qu'on rencontre sur notre chemin mettent en résonance différentes choses qui ont besoin d'être transformées sur la planète à un moment donné de notre vie. Donc toutes les rencontres ne sont pas fortuites, elles permettent en fait de créer des résonances. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, des résonances pour pouvoir bien absorber des différentes problématiques qui sont et individuelles et collectives, forcément. Si vous absorbez le problème, vous êtes en couple et puis vous êtes avec quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un qui a été battu ou violé ou peu importe, par le processus fusionnel, alors que ce soit un individu ou le collectif ou ce qui nous entoure, la principale qualité, on va dire, d'un être empathique et des êtres bleus, c'est d'être justement fusionnel.
C'est ça l'empathie, on est en mode fusion, l'unité c'est la fusion. C'est pas la séparation, c'est la fusion. Avec ce qui nous entoure. Et selon ce avec quoi on fusionne, eh bien ça crée des résonances ensuite, si on ne transforme pas tout de suite. Des résonances pour ensuite transformer tout ce qu'on va absorber comme mémoire relative à ce qu'on a pris comme information de par notre relation de couple avec quelqu'un ou de par un égrégore dans lequel on se trouve. Bref, jusqu'à ce qu'on prenne conscience de ce processus d'absorption, transformation, au fur et à mesure qu'on prend conscience de qui on est, comment on fonctionne, etc. Et qu'en fait, l'empathie, le phénomène éponge, c'est pas une tare, au contraire, c'est une fonctionnalité que j'explique à ma façon. Depuis 2012, en fait, j'ai été initiée de mille et une façons justement par ces instances entre guillemets extraterrestres, ma famille de lumière, être bleu et matrix génitrix qui correspond à la fleur de l'unité. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a les instances au sol, donc une conscience cosmique incarnée dans un corps, ce que je suis, et c'est que nombreux d'entre vous, vous êtes, sans le savoir. Et les instances extérieures, c'est-à-dire c'est la famille de lumière de laquelle je fais partie, avec laquelle je fais un, et qui ne sont pas incarnées, et qui en cela peuvent observer dans le détachement de façon ciblée les informations humaines avec différents processus extérieurs, c'est-à-dire avec des êtres incarnés, donc via ce que je suis, via d'autres êtres, notamment les baleines et les dauphins, mais surtout les baleines d'Abos. Bref, ils peuvent cibler, avoir de l'information, mais pas sous forme empathique. C'est-à-dire, ils ne font qu'un avec ce que je suis, mais ils ne font pas qu'un avec la Terre. Ils sont concernés pour autant avec les processus d'évolution et d'élévation planétaire. Ici maintenant en fin de cycle, mais seulement ici et maintenant en fin de cycle. Sinon, ils ne se préoccupent pas du tout de l'évolution des mondes tels que le nôtre, seulement en fin de cycle. Et c'est la raison pour laquelle certains se sont incarnés, comme moi, pour différents processus, notamment d'élévation planétaire, par un processus d'absorption et de transformation des ombres en lumière, et pour amener tous les autres individus, pour ceux qui sont prêts à vivre ce processus d'unité, qui est en rien une séparation, mais qui est en tout un processus d'unité et de transformation, pour ensuite évoluer vers des mécanismes de connaissance de soi, d'autonomie, de neutralité, de joie, de connaissance de soi, d'émancipation de ce monde chaotique par le détachement de ce monde chaotique pour créer son monde harmonieux à partir de soi-même. Bref, tous les processus que j'explique en termes de ce qu'est l'unité pour moi. Et je voulais le préciser parce que, encore, toujours et encore, parce que effectivement ça fait beaucoup d'informations, tout ça, tous ces nouveaux processus. Et là en ce moment, eh bien effectivement, toutes les personnes qui sont empathes, entre guillemets, en lien avec les êtres bleus, eh bien effectivement, vous pouvez être à même peut-être de sentir tous ces tsunamis de basse fréquence, parce qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui parlent de renaissance, de trucs roudoudou avec les alignements. Pour ma part, c'est pas du tout ça. Effectivement, pour ma part, c'est plutôt maintenir mon aspect roudoudou, parce que justement, j'absorbe toutes les basses fréquences de ce monde dues à ces alignements qui occasionnent des décrochages de gros égrégores négatifs qui sont ce qu'ils sont, qui circulent sur la planète. Moi, je vis ça depuis 2012 et depuis même bien avant. Mais avant 2012, je n'avais pas conscience de cette façon-là. Depuis 2012, j'ai conscience très exactement de comment tout ceci fonctionne via différents processus planétaires cosmiques et également en lien avec ces instances extraterrestres desquelles je fais partie et desquelles nombreux d'entre vous faites partie avec ou sans conscience. Voilà. Donc je vais reparler également des implants à ce sujet. Parce que la dernière fois je n'étais pas très haute en fréquence, du coup il m'a semblé que c'était pas très clair. Donc je vais refaire une petite vidéo avec une nouvelle énergie sur ce que sont les implants, en tout cas certains implants, ceux que je vis moi bien évidemment. Et puis je vous remercie de votre fidélité, surtout pensez au petit pouce bleu, c'est très important, je vous fais des gros bisous.
et à très très bientôt. Bye bye.